malgré tout ça que nous évoquons déjà là, comme véritable problème pour Trump, c'est qu'on y a un problème. Et le problème que le président américain a gagné, il n'est pas venu ni de la Chine avec la Russie, ni de l'Iran qui a battu ensemble avec lui depuis plus de 40 jours, donc un mois et demi. Il n'est pas venu donc ni de alliés qui commençaient à entrer dans l'opposition ensemble avec lui. Et nous sommes capables de regarder d'ailleurs Friedrich Merz, qui est ambassade, alors chancelier allemand, qui rejoint quand alliés européens qui étaient déjà commencé à critiquer Trump. Nous songez que le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, monsieur, depuis le début, il a dit que la guerre que Trump a menée contre l'Iran, est illégale, est immorale. Illégal dans la mesure où il n'est pas fait dans le cadre du droit international qui dit mais comment on est capable d'attaquer un pays, mais comment on est capable de monter sur le territoire un pays pour bombarder. Trump ignorait totalement ce qu'on appelle le droit international. D'ailleurs, le dit, et ses propres moralités que la suivent, question international law, tel que j'ai dit en anglais, et il n'y a pas qu'on bagaille comme ça, qui vient faire que, par rapport à ça, l'Espagne dit que son guerre qui est illégale, immoral tout, parce que il y a une chose qui rend mauvais, c'est parce que il réalisé que l'Iran pas provoquer les États-Unis, l'Iran pas ennuyer les États-Unis, l'Iran pas faire aucune attaque sur aucun intérêt ou bien base américaine qui gagne dans la région ou bien dans un pays dans la région. En ce sens, la guerre est immorale selon le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Meloni c'est pareil, même si il était plus monté opposition par rapport avec des propos désobligeants que Trump a lancé à l'endroit du pape Léon qui pourtant sont américains. Depuis le ça, Meloni estimait que son manque d'égards l'obligeait qu'elle Trump dans manche, même s'il reconnaît que du point de vue politique et même de relations pays avec pays, il était un allié que Trump capable de compter sur lui, mais pour des bagages très sérieux, pas dans un cadre un peu privé, pour ta même parler de lui-même, de Paplan. Donc Meloni bat Trump distance et fois ça, c'est pas seulement Macron non, qui déjà télé distance lui depuis après sommet Davos là, qu'on y a ces Merz, chancelier allemand qui mettait Trump dans le camp loin et qui continue à critiquer et fait connaître que Trump jusqu'à présent, il n'a pas aucune stratégie pour le sortir dans la guerre là parce que Iran qui donc Trump jodi a monsieur vraiment pas un allié ou bien pas qu'à compter sur tout allié européen actuellement là et c'est ça que fait le comité pour la paix monsieur, il n'y a pas aucun pays sérieux en Europe qui la donne. C'est un ensemble de entre guillemets petits pays que Trump a présenté comme véritable monde qui montait à bord pour gérer ça que livre les présenter comme un véritable héritage pour que elle parle encore il continue une certaine mise sur ça qui a passé sur scène mondiale là. Donc et c'est pas allié ça qui a problème en réalité, c'est pas Iran qui continue avec stratégie de résistance liant. En côté Iran, la fait guerre apparaît très coûteuse pour américains du point de vue du stock zamio. Du point de vue économique tout puisque jodi a gagné et excès qui n'a raconté dans chambas là dans vraiment devant démocrate pour parler de questions ça guerre a coûté que ce soit en termes humains que ce soit en termes économiques et montrer le niveau d'incompétence tout et de ça nous va parler tout quelque part dans l'émission. Donc c'est pas là le problème Trump vient. C'est pas ni par rapport avec des adversaires que le gagne tant que la Chine avec la Russie qui dit clairement que il n'y pas gain doit frapper à nouveau Iran. Par exemple, Vladimir Poutine fait Trump connaît que s'il a attaqué encore une fois Iran là, ça a bien des conséquences néfastes. Sauf que Vladimir Poutine pas dit si c'est bon côté Iran ou si c'est bon côté par rapport aux États-Unis et c'est là nous allons essayer analyser pour même regarder est-ce que c'est on menace que ça y est ou bien c'est on conseille que ça y est et quand on connaît toute déclaration ça y est on portée très significative puisque nous avons un domaine géopolitique et ça compte en géopolitique certaines déclarations capables de paraître comme véritables des défis qui lancés ou bien capables de paraître des menaces qui proférées ou bien capables de présenter une sorte de conseil pour éviter une déstabilisation quelconque ou bien une tension quelconque. Donc c'est pas ni par rapport avec la Chine même si dans moi ça même Donald Trump a bien pour arriver en Chine et parler avec Kim Jong-un et forcément le dossier de l'Iran pour venir sur table là. Donc c'est pourquoi j'aime problème ça que Trump gagne. Trump a un problème parce que c'est pas au niveau externe, c'est au niveau interne. C'est dégrainer
équipe président américain. Et ça, il a affaibli le président. Président Trump, avant de compter sur des gens très précis, tant que Christine Homme, de vous parler de l'immigration, c'est Christine Homme qui paraît, de vous parler de Pambondi, c'est dossier Epstein qui paraît, et de vous parler de la guerre, c'est X7 qui paraît. Voilà que dans trois mondes qui vraiment incarné ça n'a pas brûlé vraiment la politique de Trump très coercitive, très répressive en matière de religion et très exclusive tout en matière de justice qu'a bail. Il y a deux mondes déjà qui allaient, c'est Pam et Christine Homme et une monde qui capable aller là et qui est capable de faire Trump mal en pile, c'est Peter X7. X7 qui a passé un très mauvais moment. Non, chambre basse là côté démocrate a départi monsieur. Il y a un pile monde qui fait ta côte à ensemble avec déjà dans le cadre de convocation ça et il y a un monde qui joue ça puis bien qui déshabille X7 et qui montre niveau incompétence li et qui montre nécessité pour que monsieur quitte place li relé Patrick Ryan qui c'est représentant dans New York démocrate jeune garçon et ça qui est belle dans Patrick Ryan c'est que X7 pas capable menti car il était diplômé de l'académie militaire. Son équipe qui fait US Army, comme il servi dans la question de renseignement, son équipe qui travaille tout par la suite, après études qu'il fait dans l'université, avec des données de sécurité, et son équipe qui compte ça l'a dit. Et là, je dis, après tous les médias locaux parler de ça, un véritable déculotté, un véritable fessé que Patrick Ryan by Peter X7, je pense qu'à la fin de cette convocation, à la fin de toute bagaille ça yo, X7 pour le passer même Jean Pambondi passer même Jean Christine on passer et ça forcément pour gagner conséquences sous politique président américain Donald Trump qui a sorti quand même affaibli parce que là était seulement Kash Patel, Lewandowski, Stephen Miller qui ont même pas obligé arranger parce que ça gueule aujourd'hui c'est que Christine O'Malley Pambondi connaît que était sur lui a venir sur lui aller. Je dis avec cette connaissance sur lui a venir la préparer la conséquence et depuis avec cette allée forcément créer Stephen Miller, Lewandowski, ensemble de monde qui a servi Trump dans cabinet, c'est eux même qui prend nouvelle cible là et Trump depuis on retire tout le monde ça yo bon côté la bonne qui affaibli avant même que l'arrivée dans midterm qui j'en toujours dit bon ici fatidique car il collé avec Destel et que si midterm allait dans avantage démocrate Trump le sait déjà il sera destitué cette fois complètement. Il n'y a pas raté le démocrate, il n'y a pas raté. Non pas M. Marcus, merci à nous-mêmes qui toujours faisons plus confiance pour nous informer nous. Merci du fait que nous toujours montré de manière inconditionnelle attachement ensemble avec Chanel ça. Pour un pile monde et il a toujours passé parce que vous connaissez là son rendez-vous, parce que vous connaissez tout ça n'a pas c'est bon bête, c'est bon lot, nous pas envoyer monter. Parce que vous connaissez tout ça n'a pas yo vérifiable, vous aller sur internet, vous aller un peu partout. Vous pouvez même suivre les médias locaux dans l'Amérique pour comparer ça avec ça qu'a dit dans les médias locaux et pour garder tout dans quel niveau. Certaines fois, nous-mêmes faisons des analyses un peu pour anticiper des bagages qui vont venir. Merci à vous-même qui parlez dans l'espace comment là, qui c'est une façon capable de travailler ça un petit booster, il est très simple. Là, aller dans l'espace comment là, ou marquer présence pour dire que tu as regardé ou attendez et puis après, vous capable de faire n'importe qui commentaire que vous voulez. Ou ka ba un point de vue, ou ka ba information additionnelle, ou ka faire n'importe qui bagaille et nous-mêmes n'a disposé disponible pour que nous répondions ensemble avec vous puisque channel ça son channel d'interaction que li ou parler n'a chercher la vérité ensemble. Pas oublier like vidéo car le like li ça fait nous en pile bien, ça fait YouTube bien, ça fait ou même tout bien car si travail la pousser c'est grâce à vous même et son énergie positive certainement qu'a venir vers ou même pas oublier non plus. Abonnez si vous pouvez faire ça, allez dans l'espace qui marque s'abonner si c'est en français que page la configurer ou bien subscribe si c'est en anglais que li configurer. N'a démarrer avec information yo. Faut dire que actuellement il y a la Chine qui style campé red face à Donald Trump et fait connaître que il pas nécessaire pour que Trump t'a frappé à nouveau et que la voie de la diplomatie c'est les mêmes que Trump t'a dû prendre. Est-ce que c'est une menace que la Chine fait ou bien son conseil? Il paraît là comme menace parce que quand même, gaz que la Chine a utilisé, il faut la passer dans les trois Hormuz là. Donc forcément, le gagnant
perturbation, leur gain panique, leur gain blocage dans les trois Hormuz là, automatiquement il gain impact sur approvisionnement gaz la Chine. Donc la Chine qui sont sorte des endroits dans zone ça, il parlait clairement avec les États-Unis et même aller plus loin pour faire connaître que si il y a panique actuellement, si il y a un stress permanent sous secteur approvisionnement gaz ou bien même manger, ce n'est pas la faute à l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui la cause. C'est Donald Trump avec Netanyahou, disons, et de ce quoi États-Unis ensemble avec Israël qui la cause parce que aux yeux du monde, c'est eux-mêmes qui t'ont attaqué en vain. C'est eux-mêmes qui fait frappe en vain. Et ça qui présente portée immorale conflit ça, c'est que cependant, il a négocié avec l'Iran qui était paré pour faire des concessions énormes. Netanyahou présentait un plan avec Trump et décidé en lâche frapper l'Iran. Mais heureusement pour l'Iran, il était à préparer scénario. Ça fait quelques temps, même s'il ne pas répondre de la manière la plus brutale que le Takababier ou même proportionnelle que le Takaye. Mais cette guerre asymétrique, Iran tellement maîtrisé que je dis, il faut les États-Unis réfléchir avant que le continue ou bien le bail de l'autre frappe. La Chine, pas passer par quatre chemins, il dit que c'est Trump avec Netanyahou qui est responsable de cette guerre-là. Et c'est eux même qui doivent ramasser ça que la guerre a telle au fin de descendre pantalon. La Chine, malgré tout, il compte recevoir Donald Trump dans le mois de mai qui va venir là. On a parlé de président Xi Jinping qui va gagner pour faire 2 jours avec Trump en Chine et parler certainement de un pile dossier, notamment dossier Iran, côté la Chine, pas l'obligé de demander avec Donald Trump fonds, puisque lui-même tout, il gagne des intérêts qui dans la région, il gagne des coopérations avec des pays dans la région. Il n'y a pas que la Chine. Le Pakistan qui est un voisin de l'Iran, il n'y a pas que l'Iran. Le Pakistan qui est un voisin de l'Iran, il gagne un peu l'intérêt là-dedans tout. Donc, c'est dans tout les détroits, c'est dans tout golfe persique que il gagne intérêt là-dedans. Donc, on dit ça en passant. Certains on a parlé de golfe persique. On a parlé de golfe arabo-persique et c'est pas sans raison. C'est très intentionnel. C'est parce que là on dit golfe arabo-persique, je voulais montrer que et pas seulement Iran qui gagne droit dans zone là et que Arabie Saoudite, lui-même tout le gagne droit dans zone là. On connaît qui genre contentieux historique et entre Arabie Saoudite et Iran, c'est deux pays musulmans mais chaque là a défendu une vision du musulman et côté majoritairement musulmans qui en Iran c'est chiite. Or ça qui en Arabie Saoudite c'est sunnite, ils tous les deux vivent mais religion différemment et il y a une chose qui fondamentale qui sépare comme ligne, c'est que chiite yo très fermé sur eux même et ils été quoi que et c'est eux même qui gagne science là, c'est eux même qui gagne vraiment et intelligence là et c'est eux même qui gagne vraiment bon courant qui est supposé opposer avec toute ouverture, avec toute concession, avec toute compromission avec des tendances étrangères. Ça fait ouais, chiite yo généralement très fermé sur eux même. Or sunnite yo même très ouvert sur le monde, donc c'est pas sans raison ouais Arabie Saoudite c'est bons amis États-Unis car il n'y a pas aucun problème pour l'ouvrir sur de l'autre pays ou bien sur le monde. Et Arabie Saoudite toujours revendiqué que c'est lui-même qui a une vraie essence musulmane, essence religion musulmane, car c'est lui-même qui a les lieux saints. Et c'est vrai quelque part, on ne peut pas parler de berceau religion sans pas parler des lieux saints, sans pas parler de l'église, sans pas parler de la Mecque par exemple. Bon, c'est lui-même qui gagne des lieux saints. Et il pensait que c'est lui-même qui gagne vrai courant comparé ensemble avec les chiites dans le pays Iran. Donc, bataille là tout quelque part, c'est l'allié entre deux formations entre deux pays Arabie Saoudite et les Iraniens. Le monde proche Iran, il parlait de Golfe Persique, même si c'est Golfe Persique que le relais effectivement, mais le monde c'est proche Arabie Saoudite, il parlait de Golfe Arabo-Persique pour rappeler que il n'est pas seulement pour Iran, non seulement pour Arabie Saoudite, il pour le Qatar, il pour un certain nombre d'autres pays qui dans la région qui s'est allié à Arabie Saoudite au lieu de l'Iran. Donc, quelque part, la Chine fait connaître avec Trump que il y a intérêt là, pas seulement avec l'Iran, mais avec d'autres pays tout, et qu'il faut le faire le nécessaire pour bagarre lui-même est capable d'avancer très sérieusement. Donc, la Chine parle ensemble avec Donald Trump,
Il y a la Russie tout qui parle clairement et Vladimir Poutine tout qui a dit Trump que il n'est pas nécessaire pour faire de nouvelles frappes car si la rentre dans la logique de faire de nouvelles frappes, la parle pour plus grosse responsabilité dans le chaos qui vient après. Donc quelque part et conséquences néfastes qui viennent. Est-ce que ça lui-même tout son menace ou bien son conseil? Façon que Vladimir Poutine parlait, il paraît au conseil, mais en réalité, ils sont menaces car au niveau que la privée, si intérêt russe menacé, la Russie a obligé de défendre tête li. La Russie a obligé de défendre tête li, même si pas vraiment gagné des pays dans zone ça qui en bas parapluie nucléaire la Russie, c'est-à-dire que des pays qui gagnent des pactes avec la Russie qui fait que s'il n'y a pas attaqué, la Russie est obligée de répondre avec des armes nucléaires que le gagne. Donc c'est logique là ça en quelque sorte. Alors la Russie parlait États-Unis, la Chine parlait États-Unis et c'est ça qui montre que pour faire l'autre frappe encore avec extrêmement difficile, même si Donald Trump, monsieur lui-même, la prend information dans mes scènes comme non qui a travaillé sur des stratégies pour comment capable frapper une dernière fois Iran et tout débloquer des trois Hormuz du coup capable faciliter que toute activité reprenne normalement et instaurer une nouvelle ère de stabilité dans la région, ça qui est vraiment loin pour la réalité par rapport avec la façon que l'Iran campé et la façon que le retourne les armes pour défendre tête li. Donc l'Iran même si elle pas continuer frapper dans le sens, c'est préparer dans l'éventualité d'une nouvelle frappe américaine. Donc c'est pas ça qui est le problème Donald Trump, puis le problème Trump c'est que gagne des alliés cap tomber là au niveau interne de ça, il y a trois monde ça yo. Trois moun ça c'est trois piliers politiques Trump là. C'est des trois piliers qui pour Trump. L'autre pas bandi qui à gauche. Pas bandi c'est lui permettre que Trump survive à travers dossier Jeffrey Epstein, moun qui dans département justice cultier, ministre justice cultier, jodi al pas là encore. Je dis à cette autre blanche qui remplace lui et me dit nous ça, quel que soit moun qui remplacer là parce que il était zélé, parce que il t'a fait travail pour Trump. L'autre monde qui ont metté même s'il t'a 11 ans de Trump, il pas obligé de travailler autrement, il pas capable de faire ça que mon inventé là pour le faire et c'est ça nous écrivait. Todd Blanche vini là, ou avez l'impression que et chambre des représentants surtout avec les démocrates pas trop des problèmes ensemble avec lui et peut-être que parce que ouais comme on est capable aligner sur vraiment ça doit faire comme fonctionnaire. Il y a Christine Homme, on te dit nous ça depuis éliminer Christine, nous retirer dans DHS a gon l'autre politique à tel point que nous Trump voulait changer ICE en ICE une façon pour capable mettre le plus près population hein? Donc même si c'est vrai qu'il y a des dossiers de justice TPS pour haïtien par exemple que la Cour suprême a obtenu pour le on sortir un verdict mais l'a obligé un assouplissement même si Trump mettait Marco Marlin qui on est qui paraît beaucoup plus radical beaucoup plus qu'abata migrant mais il connaît très clairement qu'il pas capable de répéter erreur que nous avons fait qui la cause que il a jodi a. Donc si on situation telle la cause que remplacer un collègue ou béto pas qu'on va faire même bagarre là pour que remplacer ou par la suite. Donc automatiquement que retirer Christine yo mettez et retirer Christine yo mettez m'en veut dire yo mettez Marco et Marlin eh bien son l'autre bagaille qui vini. Vraiment son l'autre bagaille qui vini. Son l'autre bagaille qui vini et qui ça nous est que jodi a c'est pas depuis le migrant a parlé bagaille ça va faire actualité encore même c'est vrai il y a des dossiers qui en souffrance c'est vrai moun toujours veiller koyo c'est vrai ça a monter de 2.3 grand monde mais vague que nous te connaît avant yo dans que vague ça a baissé vibe ça a baissé vibe ice là lui-même lui baissé et me dit nous ça li tellement baissé jodi a Donald Trump les papes c'est pas ça qui a fait actualité. C'est pas ça qui a fait actualité. Donc mais qu'on y a là c'est X7 gagne gros problème. Il me dit nous ça très clairement et on va gagner pour me développer dans cadre de nouvelle vidéo X7 passé a pas son travail là dans chambre des représentants face à démocrate et une nan monde qui frappe monsieur en pile c'est représentant New York là représentant New York là qui c'est Patrick Ryan parmi les gens qui vraiment auditionné fait échange fait contact ensemble avec Peter X7 qui montrait à nu ça me relait incompétence ça me relait incapacité ça me relait inexpérience même de X7 comme ministre de la guerre qui t'a en fait ministre de la défense donc Trump
t'es déjà montré avec nomination ça qui côté le praler même si en pile dans nous t'es pensé que l'autre on me dit que li pral et mettait la paix non série de guerre que c'était la paix en évitant la guerre. Non, c'était la paix en considérant la guerre, en faisant la guerre car et il y a des formules même que apprendre qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. Donc l'autre on te mettait etc là c'était guerre que tu as préparé pour être capable d'obtenir la paix et pour être capable d'accomplir de points importants dans l'agenda politique. Donc ça, c'est extrêmement important pour comprendre. Donc, except qui passe un mauvais moment. Et si vous prenez except là, vraiment, tu pas obligé d'entrer dans une situation côté. Ça va passer, c'est que si except démissionner, tu vas tout camper sous le ministère de la guerre là, même quoi ça. Songez ça me là. Si tu as révoqué except, li remplacer, la remplacer par un ministre de la Défense simplement, mais par un ministre de la guerre. C'est vrai, on va dire que pas vraiment de différence, mais pas bien fait secrétaire d'État à la guerre, secrétaire d'État à la Défense. Normalement, tu as toujours qu'on gagne. Parce que tu es obligé de changer. Et Kaplan, et retirer question guerre là dans bagarre là pour mettre défense. Car nuance qui là c'est que l'ordre dit secrétaire d'État à la guerre, ça veut dire une logique offensive. Ça veut dire une logique d'attaque. Ça va veut dire forcément que une logique qui est défensive. Parce que vous avez l'armée là pour défendre le territoire national, l'armée là pour défendre l'intérêt national, l'armée là pour agir lorsque la sécurité nationale est menacée. Mais là, l'ordre dit ministre de la guerre, ça veut dire vous parlez pour attaquer, vous parlez pour faire offensive, vous parlez pour lancer des attaques. Mais là, aussi, connaissant ça, ou rester dans le ministère de la Défense, ça veut dire vous parlez pour défendre tout si il y a des menaces externes, si il y a des dangers au niveau externe qui apparaissent ou bien qui fomenter contre. Donc c'est nuance ça pour comprendre et essayer comprendre tout qui côté dans le job obligé à aller. C'est pas que dans le job tu as voulu révoquer X7 même quand il a fini par évoquer X7 et monter descendre que X7 a fait dans chambre basse là c'est l'a tout apprendre tout que et l'a une idée de comment administration tout pas de problème pour que révoquer l'a une idée de pour qui ça tout y a révoqué l'a une idée de niveau d'incompétence, niveau d'inexpérience, niveau d'incapacité pour diriger, pour défendre les intérêts nationaux américains, pour le défendre et quand même et face aux menaces externes qui ont rapport avec la sécurité nationale pays États-Unis. Donc quelque part c'est ça. Et Jean Dian, Peter Exet, monsieur Bralé, je pense ça. Il m'a déjà annoncé ça depuis plusieurs mois. Alors, je ne pas dire plusieurs mois, plusieurs semaines déjà. Il m'a dit que Pambandi Bralé, Christine Bralé, mais là, c'est tout par Exet qui connaît que sa fin, elle est proche. Et depuis Exet film grillé, le prochain tour, ou bien le prochain personnage sera Cash Patel dans FBI. Pas de moyen pour Patel continuer. Et depuis on prend Patel, déjà on prend Pambandi. Déjà, on prend Christine. Et là, on presque prend X7. C'est des gens qui sont loyaux avec Donald Trump qui a pour retirer. Et c'est mérite qu'il va remplacer la loyauté en quelque sorte. Et ça fait à quelques gros niveaux. Tu n'as pas trop de problème pour écarter des gens qui sont loyaux ensemble avec lui. Parce que connaît très clairement que si vous révoquez les gens ou bien vous révoquez, il est capable de faire le mal. Mais c'est pas mal pour un bien parce que ça permet que lui recadrer tête li par rapport avec menace qui bandit sous tête li. Et une menace qui pendait sous tête Donald Trump, c'est qui ça lié? C'est destitution complète là qui est capable de venir après novembre 2026. Après novembre 2026, et ça qui tape tout conjugué à et anéantissement total de héritage que le voulait construire depuis quelques temps là. Héritage que le Trump veut construire, c'est que le fin mandal l'a prêté avec un comité pour la paix, l'a prêté avec un président qui t'a empêché que le monde sombre dans le chaos selon Jean le comprendre, ni pas selon Jean moi même. En tout cas, c'est ça et nous allons regarder dossier etc. là puis devant dans cadre de notre vidéo pour nous échange parmi une échange qui est plus important et aussi Patrick Ryan qui c'est représentant New York dans le congrès dans chambre basse là qui t'a vraiment joué un rôle on tac au tac avec etc. qui finit ensemble avec etc. qui ballon fessé et etc. bah quoi monsieur a sorti vivant dans ça que lié là malheureusement et ça tout a des conséquences certainement sur l'administration sur Trump sur tout le monde ça yo. Merci à nous tous qui t'a suivi jusque là, pas oublier partager vidéo ça de tout côté, like li et puis aller dans l'espace
qui marque soit s'abonner ou bien subscribe tout faire sous beaucoup faire et puis pas oublier la petit commentaire. N'importe sauver